Amen. Amen. Oui, on vit quelque chose de vraiment spécial là, à Ecclésia. L'Église est passée d'à peu près 125 il y a 2-3 ans. Il y a 250 chaises et puis on manque de place. On est à peu près 300 en ce moment, donc c'est un gros défi. Depuis l'année passée, il y a 26 personnes qui ont donné leur vie à Jésus. La majorité d'entre eux n'étaient pas venus à l'Église. Donc, tu sais, ils ont découvert Jésus dans le processus de formation. Et puis les gens qui ont commencé à chercher des personnes qui sont préparées par Dieu. Donc, c'est très, très, très encourageant, ce qui est en train d'arriver. Oui, oui. C'est juste un début. On pense que c'est juste un début. Et voilà. Là, il faut que je fasse descendre le stress parce que là, on a roulé là, comme ça, là, avec de la neige partout dans le windshield. Puis quand on habite loin de même, puis qu'on regarde le temps passer, tu te dis, tabarnouche, on n'arrivera pas à l'heure. Finalement, on est arrivé 3 minutes en retard, c'est pas si pire que ça. Mais on a accumulé 1 heure et quart de stress. Donc, je vais essayer de ne pas parler trop vite. Mais surtout que là, j'ai à parler pendant longtemps. Attends une seconde, je ne sais pas, je suis en train de tout péter ici. Pour le PowerPoint, mon PowerPoint, Daniel? Oui, j'en avais un, je l'avais envoyé par... Ah! Je l'avais envoyé à Fernand, mais je pense que je me souviens pas s'il était dedans. OK. Sinon, j'ai tous mes versets. Ici, je vais les lire à l'ancienne, vous ne les verrez pas à l'écran. OK. Oui, vous avez vos Bibles, ouais, mais là, je vais en lire une trotte, là. Oui, oui. Parfait. Et c'était ma présentation PowerPoint la plus longue à vie. J'avais 52 slides. Oui, c'est ça. Mais c'est pas grave, j'ai tous mes versets d'imprimés ici de toute façon. Vous allez voir parce que j'ai choisi de parler sur le psaume 119. Le psaume 119, c'est mon meilleur. C'est le plus long. Mais on voit vraiment à quel point celui qui l'a écrit tripe sur Dieu et sur sa parole. Ben raide. Et puis là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait l'exercice de lire le psaume au complet, puis de diviser les passages pour faire ressortir certains thèmes par rapport au cœur de l'auteur, puis par rapport aussi à comment ça produit un effet, la parole de Dieu, dans sa vie. Et puis, avant qu'on aille plus loin, on va prier, mais on va rentrer là-dedans. Donc, c'est pour ça que l'exercice aujourd'hui va être un petit peu différent. C'est-à-dire que je vais faire une prédication, mais j'ai voulu donner justice à la parole de Dieu en lisant beaucoup de la parole de Dieu aujourd'hui. Donc, tu sais, des fois, on le lit, puis on tombe un peu dans l'une, puis tu as lu 7 pages finalement, puis tu as retenu une coupe d'affaires. Mais là, on va se pencher sur certains passages, puis on va se pencher sur ce qui fait ressortir dans sa thématique. Donc, moi, en tout cas, ça m'a bien gros édifié. J'espère que ça va vous édifier aussi. Donc, ça va être ça qui va être l'objectif. Mais on va prier. Seigneur, merci d'être au milieu de nous. Et puis, merci de nous avoir rachetés. Des fois, on l'oublie à quel point tu nous as complètement sortis du monde, complètement transformé nos vies. On est rendu habitué à ça même. Seigneur, ton esprit, par la régénération, a ouvert l'esprit de notre entendement. On voit ta parole, Seigneur. Ton esprit nous illumine, nous éclaire. Tu nous parles au travers de ta parole. Aujourd'hui, elle est devant nous, Seigneur. Et c'est pour que notre cœur soit transformé à ton image qu'on veut que ta parole nous parle. On veut marcher avec toi. On veut te désirer, te chercher. Parle à nos cœurs, s'il te plaît. Transforme-nous. Pour que tous ceux qui sont alentour de nous, Seigneur, ne puissent pas faire autrement que voir la présence du Dieu vivant dans notre vie. Donc, on t'aime, Jésus. On veut sortir de la prédication aujourd'hui complètement attaché à toi, de tout notre cœur. Fais ça dans nous, on te le demande. Dans le nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Alors voilà, le psaume 119. Attendez une seconde, je vais monter ça un petit peu. Ah, tu as récupéré? Ah! Ah, good. Ouais, 52 slides. Je vais prendre un petit peu d'eau. Le psaume 119, c'est le psaume le plus long de la Bible. Il est similaire en durée. J'ai compté dans ma Bible, là, il y avait 7 pages, là, c'est 176 versets.
il est semblable à peu près en durée, par exemple, à l'Épître aux Philippiens ou à des petits livres comme Ruth. Tu sais, ça fait juste dire à quel point un chapitre comme celui-là est extrêmement long. On ne sait pas exactement qui a écrit le psaume 119. Moi, je pense que c'est David. Vous allez voir pourquoi, à mesure qu'on va lire puis qu'on va comprendre les choses. Ça fait tout son sens que ce soit David. Sauf qu'il ne se mentionne pas. Et souvent, il commence en disant psaume de David. Donc, c'est clair que c'est David. Sauf que là, il ne le dit pas. Mais on voit quelqu'un qui tripe sur Dieu bien raide. Et puis ça, c'est ça qui me rejoint. J'étais en début d'année, puis je me demandais qu'est-ce que j'étais pour prêcher. Puis on se donne des objectifs pour la nouvelle année. Puis moi, je suis un gars de projet. J'aime les projets. Tu sais. Et puis, il faut toujours que je me rappelle que le projet, autant qu'il peut m'exciter au début, il ne me laisse pas rempli. Il me laisse vide. Même si c'est des projets spirituels. Même si le projet, c'est de servir Dieu. Si ce n'est pas Dieu qui remplit mon cœur et qui déborde en projet, je finis par être vide. Je finis par me brûler. Et puis là, je commence mon année et je me dis, Seigneur, je ne veux pas plus de projets cette année. Le projet que je veux, c'est de creuser encore plus profond dans ma relation avec toi. Et puis c'était vraiment ça qui ressortait pendant que j'étais en train de lire ce psaume-là. Et puis, c'est ce qu'on voit là-dedans. Et souvent, les psaumes, c'est comme ça. C'est un genre de gros poème. Et là, 176 versets de poème, c'est un très long poème. Mais il y a des styles poétiques en hébreu qui sont différents de nos styles poétiques. Notre poésie, à nous, est surtout arrangée alentour des rimettes. On s'organise pour que ça rime, ça sonne bien. Mais pour eux, il y avait des structures de travail de phrases qui fonctionnaient de façon différente. Comme là, le psaume 119 ici a 22 strophes, et puis il y a 8 versets dans chacune des strophes. OK? Donc, c'est comme des blocs de 8 versets. Il est fait de cette manière-là. Et puis, la première strophe commence avec la première lettre de l'alphabet hébreu, et puis la deuxième strophe commence avec la deuxième lettre de l'alphabet, puis la troisième avec la troisième lettre. Puis en fin de compte, donc, l'auteur a organisé sa poésie de manière à commencer avec une lettre différente. C'est comme si, à toutes les lettres de l'alphabet hébraïque, il fait sortir les beautés puis les merveilles de la grandeur de Dieu. Donc, il utilise même l'alphabet, on pourrait dire, pour faire sortir les merveilles de Dieu. Donc, c'est comme ça qu'il est organisé. Puis dans certaines Bibles, on commence avec la lettre de l'alphabet, c'est-à-dire qu'il va être intitulé la première strophe avec la lettre de l'alphabet en question. Ensuite, bien sûr, il fait l'éloge à la parole de Dieu. C'est le psaume qui parle le plus de la parole de Dieu. Et là, il utilise toutes sortes de mots qui deviennent synonymes et souvent interchangeables. Des fois, il y a des nuances qui sont plus précises sur certains mots que sur d'autres. Mais pour parler de la parole de Dieu, il va utiliser le mot loi 25 fois. Il va utiliser le mot témoignage 23 fois. Il va utiliser le mot les jugements de Dieu 23 fois. Il va utiliser le terme précepte 21 fois. Il va dire je veux observer tes statuts, par exemple, 21 fois. Il va parler des commandements de Dieu 22 fois. Il va parler de la parole sous deux mots différents. D'abord en grec, qui est utilisé 24 mois, pardon, pas en grec, en hébreu, qui est utilisé 24 fois. Le mot imra, qui est aussi traduit par parole, 19 fois. Et il parle des règles aussi, des règlements de Dieu. Donc, c'est vraiment ça qu'on voit dans ce passage. La première chose que je vais vous montrer ici, et ça va nous aider à comprendre pourquoi je pense que c'est David qui a écrit le psaume 119. Et puis, la première chose qu'on va regarder, donc, c'est un passage qui était donné dans la loi par rapport à un roi. C'est-à-dire que Dieu, même du temps de Moïse, il avait anticipé qu'Israël était pour avoir un roi un jour. Et puis, ici, il leur a dit, ça c'est dans Deutéronome, attendez, dans Deutéronome, chapitre 17, versets 18 à 20, en parlant du roi d'Israël, celui qui va diriger Israël, il dit, quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui, dans un livre, une copie de cette loi, qu'il prendra auprès des sacrificateurs, les Lévites. Il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel, son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi
et toutes ses ordonnances, afin que son cœur ne s'élève point au-dessus de ses frères et qu'il ne se détourne pas de ses commandements, ni à droite, ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses enfants, au milieu d'Israël. Donc, une Bible comme on a maintenant, nous autres, ça, c'est un phénomène qui existe depuis l'imprimerie. Avant que l'imprimerie existe, il fallait que quelqu'un l'ait écrit, ton livre, sur des rouleaux, la plupart du temps. Donc, quelqu'un qui avait une Bible pour lire à tous les jours, ce n'était pas le commun des mortels. Tu n'achetais pas ça à la CLC à l'époque, une Bible. Donc, c'est rare les gens qui possédaient la loi. Il y avait la loi qui était lue par les sacrificateurs, par les scribes. Le rôle des scribes, entre autres, c'était de lire les Écritures et de les commenter. On voit ça dans le livre de Néhémie, entre autres. Quand ils reviennent à découvrir la parole de Dieu, les scribes lisent la parole, le peuple entend la parole qui est lue, et ensuite, les scribes peuvent plutôt écrire des commentaires ou expliquer ce que la parole veut dire. Mais pour ce qui était du roi, lui, il était pour représenter une relation avec Dieu. Il était supposé de représenter une relation avec Dieu qui était solide. Il fallait que lui, il ait la parole de Dieu. Il ne fallait pas non plus qu'il s'élève. Il ne fallait pas qu'il devienne comme les rois des autres nations. La parole de Dieu était supposée d'avoir cet effet-là sur lui. Produire une humilité qui n'est pas naturelle dans la chair. Il fallait qu'il soit à tous les jours influencé par la parole de Dieu. C'est pour ça que je pense que celui qui fait l'éloge de la parole de Dieu comme ça, c'est celui qui a la parole de Dieu inclus à tous les jours. Et celui qui a été le meilleur modèle d'un homme qui s'est attaché avec tout son cœur, avec toute son âme, toute sa force à Dieu, ça a été David. Moi, je pense que c'est David. Et souvent, on va voir des passages où David va parler puis il va dire, par exemple, « Des princes me menacent, mais ta parole reste près de moi. » Tu sais. Donc, ce n'est pas monsieur et madame tout le monde qui est menacé par des princes. En tout cas, c'est rare. Hein? Et puis donc, c'est possiblement lui. Moi, je pense que c'est lui. Mais de toute manière, c'est quelqu'un qui tripe sur la parole de Dieu. Ça, c'est clair. Donc, ça, c'était le commandement qui était donné pour le roi. Il fallait qu'il soit un homme de Dieu, attaché et contrôlé par la parole de Dieu. Ensuite, déjà dans le début de Deutéronome, le livre de Deutéronome en passant, c'est la deuxième loi. Le livre veut dire d'ailleurs Deutéronomos, deuxième loi. C'est la loi que Dieu a donnée au peuple après les 40 ans dans le désert. C'était la génération qui était pour entrer dans la terre puis dans la conquête finalement. C'était la génération qui a été dirigée par Josué. Et puis, le livre de Deutéronome est marqué par le mot amour, du début à la fin. Il commence, c'est le mot amour qui ressort, qui ressort, qui ressort. L'Éternel vous a aimé, c'est pas vous qui avez choisi l'Éternel, c'est pas, l'Éternel vous a choisi parmi les nations, afin de vous aimer et que vous portiez son nom. Et puis, ils sont appelés continuellement, comme on le voit ici, dans Deutéronome 6, versets 5 et 6. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Donc, c'était tout sauf une loi légaliste qui était pour être un genre de liste dans laquelle je fais un crochet. Bon, Dieu va être content, regarde, aujourd'hui j'ai fait ça. Dieu va être content, j'ai fait ça. Dieu s'en fout de la liste. C'est le cœur qui s'attache à Dieu au travers du commandement, qui plaît à Dieu. Donc, Dieu a cherché notre cœur au départ. Et ensuite, je vous propose ça ici. Donc ça, c'est ce qu'on va voir. Là, il y a du travail là-dedans pour décortiquer ça et le comprendre comme il faut. OK? C'est-à-dire que, je vais le pointer devant moi, ça va être plus facile que de me casser le cou comme ça pour essayer de le voir en haut. Comme on a vu dans Deutéronome 17, l'objectif de Dieu, on pourrait dire, je l'ai résumé de cette manière-là ici. Dieu voulait, au travers de la loi, qu'on puisse vivre heureux, soit sa famille et son entourage. À la fin du verset qu'on a lu ensemble, il disait « Et qu'il ne se détourne pas de ses commandements, ni à droite ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui, ses enfants, et au milieu d'Israël. » Israël, c'est son entourage, on pourrait dire que nous autres. Donc, la parole de Dieu doit avoir cet effet-là sur nous. Il va prolonger nos jours, il va nous rendre intelligents, il va nous rendre sages, il va nous faire éviter des pièges. On va tout voir ça ensemble dans le psaume 119. Ça va avoir une incidence sur notre propre vie. Ça va avoir une incidence sur la vie de nos enfants et sur les gens qui nous entourent aussi.
Donc, l'intention de Dieu, c'est qu'on soit heureux. S'il nous donne la loi, ce n'est pas pour nous contraindre, c'est pour qu'on soit heureux. Celui qui obéit, il veille sur son âme, il fait du bien à son âme, parce qu'il obéit à celui qui l'a créé pour être heureux. Et puis, donc, ça va nous amener, on va commencer avec le bloc en haut à gauche ici, aimer l'Éternel et sa parole. Donc, on a vu dans Deutéronome 6 que ce que Dieu veut, c'est que tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Donc, le rapport avec la parole de Dieu, il commence là. Premièrement, on réalise, il veut mon bien. C'est pour ça qu'il me donne sa parole. Ensuite, je m'attache à lui avec mon cœur. J'aime l'Éternel et sa parole. Parce que j'aime Dieu, sa parole me fascine. Je veux l'entendre. On veut entendre la personne qu'on aime. Combien d'entre vous avez déjà été amoureux? Vous êtes trop gênés pour lever la main, hein? Ah, en arrière, il y a des... Je présume que tout le monde aurait dû lever la main, OK? Oui, c'est ça. On veut entendre l'autre. On cherche à être avec l'autre. On doit aimer Dieu. Quand on l'a découvert, vous vous en souvenez, quand on s'est tourné vers lui, à quel point notre cœur était complètement débordant pour lui. Avec le temps, on devient habitué. Avec le temps, il y a une petite routine. On n'y pense plus tant que ça. C'est ce que Jésus dit dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 2, quand il parle aux différentes églises. À l'église d'Éphèse en particulier, il dit, je connais tes œuvres. Il dit, je sais qu'elles sont plus nombreuses que les premières. Tu sais, ta fidélité, ton endurance, ta persévérance. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Reviens et rappelle-toi d'où tu es tombé, repens-toi. Donc, Dieu le voit à ça. Puis de la même manière que dans un mariage, il faut qu'on travaille pour le ramener ça, à un moment donné. Il faut le restimuler. Mais il faut travailler à retrouver notre premier amour. Il faut travailler à aimer encore. Oui, on aime avec notre engagement, mais il faut aussi honorer l'autre en l'aimant avec notre cœur. Et c'est ce qui se passe ici. Dieu veut qu'on l'aime. Il veut qu'on s'attache à lui. Et parce qu'on s'attache à lui, donc aimer l'Éternel et sa parole, nous conduit ensuite, tout ça, ça va faire un cycle, va nous conduire au deuxième bloc, qui va être de lire sa parole à tous les jours, parce qu'on veut l'entendre. Ça, c'est ce qui était dit dans Deutéronome 17, verset 19, il dit, il devra y lire tous les jours de sa vie. Ensuite, aimer la parole de Dieu, et puis la lire à tous les jours, ça va conduire à une flèche qui tourne et qui descend dans l'autre bloc. OK? Apprendre à craindre l'Éternel. Dans la Bible, on apprend à craindre l'Éternel, on apprend à l'aimer. On apprend à l'aimer, puis on apprend à réaliser aussi, oh, excuse là, mais c'est pas mon vieux pote à qui je donne une bine sur l'épaule, là. Autant Dieu est proche de nous, là, et qui dit, je vous appelle plus mes serviteurs, maintenant je vous ai appelés mes amis. C'est ce que Jésus a dit aux apôtres, juste avant sa crucifixion. Mais en même temps, il arrive des temps où tu réalises, wow, là, je suis sur une terre qui est sainte. Puis Dieu dit, excuse, enlève tes souliers, tu marches sur une terre qui est sainte. Dans Lévitique, il passe son temps à leur dire, vous serez saints, car je suis saint. Tu sais, donc, craindre l'Éternel, c'est avoir un respect pour lui, mais il y a une partie de crainte pour vrai aussi, dans le sens que tu réalises qu'il est grand et redoutable. Mais heureusement, on n'a plus rien à redouter quand sa colère elle est tombée sur Christ à notre place. Mais la crainte de l'Éternel, on l'apprend, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel, son Dieu. Ça replace notre rapport avec Dieu selon les bonnes perspectives. Dieu est accessible dans la personne de Jésus, complètement, tout le temps, continuellement. Mais Dieu est grand et redoutable, c'est Dieu. Et ça nous équilibre comme il faut. C'est ni trop l'un, ni trop l'autre, c'est le mélange des deux en même temps. Donc il doit craindre l'Éternel. Craindre l'Éternel, ça va nous conduire à mettre en pratique ses commandements. Parce qu'on a du respect pour lui. Et aussi parce qu'on reconnaît qu'on en a besoin. Deutéronome 17, 19, il disait à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances. Donc, aimer l'Éternel nous conduit à lire sa parole. Lire la parole nous conduit
à apprendre à craindre l'Éternel. Ça nous conduit à mettre en pratique ses commandements. Ensuite, ça nous conduit à être transformés par sa parole. Parce que sa parole, elle ne nous laisse pas sans effet. Elle nous transforme. Ça nous remet en question. Ça nous fait pleurer souvent. Dieu l'utilise par son esprit, puis il éclaire notre vie. Là. Des fois, là, la conviction de Dieu est tellement évidente. Là. C'est son amour qui nous parle. Et ça nous change. Même un roi qui a légalement le droit de dominer, son cœur ne s'élèvera point au-dessus de ses frères. Il est pourtant simple comme tout le monde. Il doit pourtant être au même niveau que tout le monde. Il doit lui aussi être une brebis qui a besoin du bon berger. Si on s'élève aux yeux des autres, si on pense qu'on est plus important que les autres, on n'a pas compris la parole de Dieu. Elle ne fait pas son effet sur nous. Quand celui qui s'élève en pensant qu'il est une superstar chrétienne n'a pas compris, la parole de Dieu nous amène à réaliser notre petitesse et la grandeur de notre statut en tant que rachetés de Jésus. On est tous égaux à ce niveau-là. Mais ça, ce n'est pas naturel humainement. C'est la parole de Dieu qui fait ça dans nous. Donc, il va être transformé par sa parole. Son cœur ne va pas s'élever au-dessus de ses frères. Puis, finalement, demeurer dans le cycle, afin qu'il ne se détourne pas de ses commandements, ni à droite, ni à gauche. Donc, on doit rester dans ce commandement-là. Ça va faire en sorte que ça fait une autre grosse flèche que je ne sais plus par où faire passer, puis qui retourne à garder ce cycle-là vivant. J'aime l'Éternel, je m'attache à lui, je lis sa parole à tous les jours, je mets en pratique ses commandements. Donc ça, c'est un cycle qu'on pourrait dire qu'on retrouve dans le psaume 119. Et là, à partir de ce moment-ci, je vais surtout lire les passages. Je vais lire les passages, puis je vais les commenter. Mais vous allez voir, on va voir nos cœurs là-dedans. Mais il va y avoir deux grandes lignes, c'est-à-dire qu'on va voir premièrement la disposition du cœur du croyant. Ça, on le voit dans une sélection des passages. Le cœur de celui qui a écrit le psaume 119, il est translucide à l'intérieur du psaume 119. On voit son cœur s'exprimer sans arrêt, c'est l'élan de son cœur. Là. Il s'exprime comme ça, donc on va voir la disposition du cœur. Puis ensuite, le deuxième point, on va voir aussi les effets que la parole de Dieu a sur les croyants. Donc, dans la disposition du cœur, on va voir qu'il cherche l'Éternel. On va voir qu'il aime la parole de Dieu. Vous voyez le cycle qu'on vient juste de voir? Il planifie sa vie en fonction d'obéir. Il est conscient de son besoin de Dieu. Puis, il déverse son cœur dans la présence de Dieu. Premièrement, on va voir les versets. Et ça, là, c'est un travail, là, c'est pas un travail académique, là, c'est un travail. J'ai regroupé ça, pas de façon scientifique, j'ai regroupé ça de manière à faire ressortir qu'est-ce que je voyais dans les passages. Par exemple, les passages qu'on va voir, c'est des passages dans lesquels je voyais vraiment l'auteur chercher l'Éternel. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Verset 18. Ouvre mes yeux. Vous voyez qu'il y a cette insistance-là. Puis je suis persuadé que vous êtes conscient de ça comme moi. Souvent, on le réalise que sans même l'intervention de Dieu, on ne peut même pas, sans l'Esprit de Dieu qui nous révèle, tu as la parole de Dieu devant toi, puis elle ne dit rien. Puis des fois, tu es obligé même de le supplier en disant « Ouvre mes yeux, si tu n'ouvres pas, mes yeux sont fermés. Ouvre mes yeux, je veux contempler les merveilles de ta loi. » Au verset 174, il dit « Je soupire après ton salut, ô Éternel, que ta loi fait mes délices. Je soupire après ton salut. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. » Vous voyez son cœur? Je te cherche. Ça vous est déjà arrivé d'être dans cet état-là? De lui dire, je te cherche de tout mon cœur, de tout mon cœur. Je te cherche. Laisse-moi pas m'égarer loin de tes commandements. Garde-moi dans ta parole. Je me suis bien résolu là, pour commencer mon année. Garde mon cœur. Je ne peux même pas espérer dans mes bonnes résolutions. Je te cherche. Viens à moi. Je suis errant comme une brebis perdue. Cherche ton serviteur. Il réalise, là, il est comme une brebis. Il a besoin que son berger le cherche. Donc, c'est important la nuance, parce qu'il n'est pas en train... Vous voyez qu'il n'est pas comme rempli d'assurance sur lui-même. Son assurance, c'est que Dieu le cherche. Donc, il dit, j'ai tendance, autrement dit,
à m'éloigner. Cherche-moi, continuellement cherche-moi. Laisse-moi pas m'égarer. Je suis errant comme une brebis perdue, je m'en vais n'importe où. Cherche-moi, car je n'oublie point tes commandements. Verset 176. Verset 66, il dit, enseigne-moi le bon sens de l'intelligence. Enseigne-moi. Vous voyez, donc, encore là, il réalise le besoin d'être enseigné. Car je crois à tes commandements. Je suis ton serviteur, donne-moi l'intelligence pour que je connaisse tes préceptes. Donne-moi l'intelligence. Je suis à ton service. Oh, vous voyez à quel point il le cherche. Donc oui, il cherche l'Éternel de tout son cœur. Ensuite, on voit tous ces passages-là où il aime la parole de Dieu. Il aime la parole de Dieu, c'est clair. Je fais mes délices de tes statuts. Je n'oublie point tes paroles, verset 16. C'est quoi vos délices? C'est quoi les miens? Un délice, c'est quelque chose qu'on se régale. Là. C'est comme, tu t'en vas au buffet des continents, y en a-tu ici comme le buffet des continents? Y en a-tu un dans le coin ici? Oui, hein, c'est ça, c'est peut-être. Oui, bon. Ou peu importe la place, il y a peut-être plus gastronomique que ça quand même, là. Mais quand tu dis, ouh, à ce soir, on s'en va au restaurant. OK, on s'habille, on se met sur notre 36, puis on part juste sur une patch, parce qu'on a hâte d'arriver au restaurant. Ben, c'est ces délices. Je fais mes délices de tes statuts. Certains vont voir la loi, vont frémir des dents en disant, ah non, ça me contraint. Non, lui, il a compris. Non, c'est la loi de mon Dieu. C'est celui qui m'aime. C'est celui qui veut me transformer. Moi, mon bonheur, c'est d'être avec lui. C'est d'obéir. Non, pour moi, les statuts de Dieu, c'est mes délices. J'oublie pas tes paroles. Verset 47, il dit, je fais mes délices de tes commandements, encore une fois. Je les aime. Ensuite, combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Combien j'aime ta loi. Toute la journée, j'y pense. J'y pense. Verset 60. Ça, c'était le verset. Oui, verset 72. Mieux vaut pour moi. Pardon. Il me reste un petit fond de grippe qu'on a pogné dans le temps des fêtes. On est rétabli, faites-vous-en pas, mais ça arrive que ça me pique dans la gorge. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. L'or et l'argent, ça vaut de quoi? Mais c'est comme si on disait, bon, ben, voilà un chèque de 75 000, ou voici l'opportunité de passer l'année dans une relation proche avec Dieu. Pour être franc, c'est lequel des deux qui me stimule le plus? Ça serait une question. Oh, je tiens à vous dire, il n'y a personne qui m'a dit, je te donne un chèque de 75 000, il faut que tu choisisses entre les deux. Mais j'essaie de me mettre dans cette situation-là. Parce qu'ici, c'est clair qu'on ne parle pas du tout de la même chose. On ne parle pas du tout de la même chose. Il y en a un qui reste, il y en a un qui dure. Il y en a un qui, en fait, il y en a un qui disparaît, puis il y en a un qui dure. Ouais, il y en a un qui reste, il y en a un qui dure. Ça pour voir si vous êtes bien concentrés. Considère que j'aime tes ordonnances éternelles. Rends-moi la vie. En tout cas, je pense qu'il y avait une partie plus bas, mais il a l'air d'être décalé un peu. Je ne sais pas si c'est l'ordinateur, mais c'est pas grave. Donc, on voit qu'il cherche l'Éternel, on voit qu'il aime la parole de Dieu, on voit qu'il désire obéir aussi. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Verset 11. Il est fort, celui-là. Je serre ta parole dans mon cœur. Il prend sa parole, puis il est là le matin, en lisant sa parole, puis c'est comme s'il la dépose ici en disant, c'est pour ça que je suis là. Je serre ta parole dans mon cœur, parce que je ne veux pas pécher contre toi. Seigneur, fais-la entrer. Je la place dans mon cœur, je la mets là au chaud, parce que je veux t'obéir. Ne m'abandonne pas entièrement. Verset 8. Je veux garder tes statuts, ne m'abandonne pas entièrement. Verset 8. Il veut garder ses statuts. Voici, je désire pratiquer tes ordonnances. Fais-moi vivre dans ta justice. Je désire pratiquer tes ordonnances. Vous le voyez? Il veut la mettre en pratique. Je choisis la voie de la vérité. C'est tous ces mots-là qu'on voit là, qui sont significatifs. Je désire, je choisis. Je choisis la voie de la vérité. C'est un choix que j'ai fait. Je place tes lois sous mes yeux. C'est ce que je fais. J'ai choisi la voie de la vérité. Par conséquent, j'ai tes commandements devant moi. J'ai ta loi sous mes yeux.
Je m'attache à tes préceptes. Éternel, ne me rends point confus. Je cours dans la voie de tes commandements, car tu élargis mon cœur. Hein, vous voyez le mouvement? Je cours dans la voie de tes commandements. Tu élargis mon cœur, tu fais grandir même ma capacité de vouloir me donner à toi. Je suis à toi. Sauve-moi. C'est beau, hein? Je suis à toi. Sauve-moi, car je cherche tes ordonnances. Verset 106 ensuite. Je jure et je le tiendrai d'observer les lois de ta justice. Donc, c'est clair. C'est clair que le gars, il sait ce qu'il veut. Hein? Il désire obéir. Il veut la mettre en pratique. Donc, on voit le désir. On voit qu'il cherche l'Éternel. Ça, c'est le point de départ. Il cherche. Ensuite, il aime sa parole. Il aime sa parole. Il veut obéir. Le désir est là. Mais ensuite, il planifie pour que ça arrive. Parce que le désir qui est là, ce n'est pas suffisant. Quand le désir n'est pas là, on ne peut pas faire grand-chose. Donc, on doit chercher l'Éternel, puis s'inonder dans sa parole, au moins pour que le désir soit suffisamment fort pour qu'on dise, OK, là, aujourd'hui, je planifie. Ça ne se fera plus tout seul. J'organise ma vie alentour de ça. Je désire suffisamment pour planifier en fonction de l'obéissance. Je réfléchis à mes voies. Et je dirige mes pieds vers tes préceptes. Donc, je réfléchis, je prends le temps, je m'arrête, je calcule. Ça va me coûter, là. Ça va me coûter, là. Je m'en vais à gauche ici, ça va donner un résultat, là. Je m'en vais à droite, puis j'obéis à Dieu complètement. J'organise toute ma vie en fonction de lui, là. Toutes les ressources de ma vie sont à son service, pas au mien. Il y a une des deux voies que je vais essayer de réfléchir en fonction de mon avantage. Puis quand tu sers Dieu et que tu veux te donner complètement à lui, tu ne calcules plus en fonction de tes résultats à toi et de ton profit personnel. Je réfléchis à mes voies, j'y pense, je fais des plans, je dirige mes pieds vers tes préceptes. J'incline mon cœur à pratiquer tes statuts. Je force mon cœur, toujours jusqu'à la fin. C'est intéressant de le voir de cette manière-là. Je ne sais pas si pour vous c'est intéressant, mais pour moi, quand j'étais en train de prendre les versets, puis d'essayer de voir les verbes, puis comment ça, puis sortir les listes, puis tout ça, puis toutes les classer dedans, j'étais comme, wow! J'étais comme un enfant, on dirait, qui vient d'ouvrir un cadeau de Noël. Là. Je me sentais de même. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin. Je retiens mon pied afin de garder ta parole. Je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin. Donc, c'est une résolution claire. Je devance l'aurore et je crie, car j'espère en tes promesses. Je devance l'éveil et je... Ça, c'est plate de le manquer, celui-là. Ça, c'est à la fin. J'ouvre les yeux et... Pour méditer ta parole. Voilà. Ah oui, comme ça, c'est mieux. Oui. Parfait. Donc, je devance l'aurore. Ça, vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le soleil ne s'est même pas encore levé, puis que vous levez. Je ne sais pas, peut-être que pour certains d'entre nous, ça se fait tout seul. Mais pour d'autres, ça prend un cadran pour réussir à faire ça. Mais pour être capable de te lever avant le soleil, il faut que tu te couches pas longtemps après, ou pas longtemps avant. En tout cas, à moins que tu sois fait capable de dormir 3 heures dans une nuit. Tu sais, mais on voit l'intention. C'est-à-dire que la présence de Dieu est plus importante que tout le reste dans la journée. S'il faut se lever à 4 heures, il faut se lever à 4 heures. Quoi? 4 heures? Ça ne veut pas dire qu'il faut se lever à 4 heures. En passant, certaines personnes, c'est le soir que vous vous concentrez, puis tout ça, peu importe le moment. Mais l'idée, c'est qu'il y a un moment dans la journée où c'est clair qu'il a décidé, lui, là, il faut que je crie à l'Éternel. Donc, s'il faut que je devance l'aurore, je vais le faire. J'espère dans tes promesses, je devance les veilles. Le soir, le matin. Donc, on voit qu'il planifie sa vie. Il est conscient de son besoin de Dieu aussi. Je vous propose ensuite, pendant la semaine, si vous avez l'occasion, de le relire, le psaume 119. Juste pour voir comment ça va à nouveau, on dirait, éclater au milieu de vos cœurs. Il est conscient de son besoin pour Dieu. Je suis étranger sur la terre. Ne me cache pas tes commandements. Mon âme est brisée par le désir qui toujours me porte vers tes lois.
Je suis étranger ici, voyageur sur la terre. J'en ai pas pour longtemps. Mon cœur n'est pas ici. Je me suis rendu compte, ce matin, j'écrivais quelque chose dans mon journal de prière. Puis je réalisais quelque chose, c'est que les moments où la présence de Dieu est vraiment tangible, parce que c'est pas toujours le même. C'est normal, il y a des moments où on est au top de la montagne. Là, tu veux que ça reste de même toute ta vie, là, puis tu fais tout ce que tu peux. Là, puis là, il arrive d'autres moments, ça descend, ça descend, ça descend. Puis il arrive des temps où c'est la vallée des ossements même. Tu as l'impression que tu ne sortiras plus jamais de ça. Mais tu cries quand même à l'Éternel. Quand même, tu cries, en disant justement, viens à moi, je veux te servir, je ne sens plus rien. Je deviens même écœuré d'être écœuré, de rien sentir. C'est pas qu'on doit tout le temps sentir quelque chose pour plaire à Dieu en passant. Mais c'est que notre cœur désire à nouveau être dans sa présence. Puis là, ce matin, je réalisais ça, puis j'aspire à des temps dans ma vie où là, la nouvelle montagne est plus haute que tous les sommets que tu as connus. Puis là, on dirait que toute ta vie, elle est maintenant déterminée par ce sommet-là. La connaissance de Dieu, la profondeur de ta relation avec lui, quand personne ne te voit, quand tu es tout seul dans ton salon, que tu peux brailler comme un veau, qu'il n'y a personne qui le sait, qu'il n'y a personne qui t'entend, quand tu peux parler à Dieu puis prier, puis qu'il n'y a personne qui entend ta belle prière, quand il n'y a personne qui peut prendre rien de ce que tu donnes à Dieu, et que tu sais à quel point il t'aime, là, et que tu te sens tellement rempli, il n'y a plus rien d'autre dans le monde qui peut coller à ça. Il n'y a plus rien qui peut se mesurer à ça. C'est comme si, là, il n'y a plus rien d'excitant. On dirait que le monde, puis tout ce qu'il peut nous proposer dans la vie, ça n'a plus d'odeur, ça n'a plus de saveur. On pourrait dire que c'est le traitement de la COVID. Il n'y a plus rien qui goûte à rien, il n'y a plus rien. C'est comme, tout est fade. Le monde est gris. Parce que tu as vu la couleur. Puis on le sait que c'est ça qui nous attend. Puis ce qu'on a connu de Dieu, la petite montagne, elle était loin de la présence réelle de Dieu. Il va arriver ce temps-là où on va réaliser qu'on était des étrangers sur cette terre-là, que les petites parcelles de la grandeur de Dieu qu'il nous donne, ça fait en sorte, on dirait que le monde n'a plus de valeur. Puis on le réalise encore plus. Je suis un étranger ici, moi. Je ne suis pas là pour longtemps. Je n'ai pas de temps à perdre. Je n'ai pas le goût de perdre mon temps. Je n'ai pas le goût d'être au service d'un monde qui mène nulle part. Je veux servir mon Dieu jusqu'à temps que je le voie, puis que ce soit pour l'éternité, cette réalité-là. Ce que je veux dire, c'est ce que j'écrivais ce matin. J'avais cette impression-là que le monde n'avait plus d'odeur, plus de saveur, plus de couleur, plus rien. Que je cherche la présence de Dieu, que c'est tout ce qui m'intéresse. Même les projets les plus stimulants. Ils sont stimulants, comme je disais tantôt, ils stimulent pendant un temps, mais s'ils ne sont pas soutenus par la grandeur de Dieu, ça, là, que personne ne voit, là, mais que tu es tout seul avec Dieu, là, c'est ça, the real thing. Tu sais, la vraie chose, la vraie affaire, c'est ça. Et plus on y goûte, plus on le sait qu'il n'y a rien d'autre que ça. C'est ça qu'il faut qu'on cherche le plus. Donc, je suis étranger sur cette terre. Ne me cache pas tes commandements. De grâce. Enlève-moi pas ça, parce que tu me laisses dans un monde que je voyais en couleur avant, puis que là, je vois bien gris. Je ne peux plus l'aimer, ce monde-là. Si tu ne me remplis pas dans mon cœur de cette présence-là, qui est alimentée par ta parole, je suis le plus malheureux de tous les hommes. Affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Celle-là aussi, on la comprend. Parce que dans l'Épître aux Hébreux, l'auteur prend la peine de dire « résistez au péché », qui fait la guerre à votre âme. On le voit souvent comme étant une chose comme si Dieu était en colère après nous à cause du péché. Le problème, c'est que le péché nous prive. Il fait la guerre à l'âme. Il dit ici, c'est bien formulé ça. Ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Parce que la conséquence, c'est de se retrouver dans une situation où continuellement, c'est comme si le courant il brise. Dieu est encore là. Puis par la confession, nos fautes sont couvertes par le sang de Jésus, c'est clair. Mais la relation avec Dieu dans notre humanité, elle est dépendante
de la confession. C'est-à-dire que notre salut n'est pas dépendant de notre confession. Le salut est dépendant de la foi qu'on a placée en lui et de la régénération de l'esprit qu'il fait à l'intérieur de nous. Mais en tant qu'humains, qui vivons dans un corps pécheur, encore séparé de Dieu, avec un esprit qui, lui, est rendu à la perfection à cause de la justice de Christ, c'est ça le combat qu'on a entre la chair puis l'esprit. Donc l'esprit, dans Romains 7, on voit Paul qui l'explique clairement. Il dit, je trouve dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Je veux faire ce qui est bien, mais pourtant je trouve le mal qui est attaché à mes membres. Puis donc, il y a ce combat-là continuellement entre les deux. Donc, on se retrouve dans le fond, là, des êtres régénérés, avec des désirs nouveaux qui nous poussent vers Dieu, dans un corps qui n'en a rien à cirer. Et puis, le combat entre l'esprit et la chair fait en sorte que celui qui vit selon l'esprit n'accomplit pas les désirs de la chair. Bien, c'est là où notre relation avec Dieu est fleurie. Et fleurie, c'est le bon mot. Les fleurs sortent. On vit. Et le péché, lui, il fait cette entrave-là pour briser cette capacité-là à une relation avec Dieu qui porte des fruits et qui nous remplit. Donc, c'est un ennemi. Pourtant, il se présente toujours comme un bon vieux chum. C'est pas vrai. Vous le savez quand on marche avec Dieu. Vous le savez. Affermis mes pas dans ta parole. J'en prie. Affermis mes pas dans ta parole. Ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Parce que je suis le plus malheureux de tous les hommes. Un cœur qui le désire de tout son cœur, mais qui est continuellement entravé dans sa capacité de profiter de la présence de Dieu. Ce n'est pas un jugement. Au contraire, c'est une réalisation d'un piège de l'ennemi qui ne veut pas qu'on porte du fruit. Incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain. Je ne veux pas devenir le prochain multimilliardaire. Incline mon cœur plutôt à aimer tes préceptes. Détourne mes yeux de la vue des choses qui sont vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. Verset 36-37. Il prend même la peine de dire au verset 71, « Il m'est bon d'être humilié, afin que j'apprenne tes statuts. » Réalise que la bonté de Dieu, des fois, nous brise, justement pour nous apprendre ses statuts. C'est la bonté de Dieu. Au verset 73, il dit la même chose, c'est la bonté de Dieu qui nous humilie. Donc, il cherche l'éternel, il aime la parole de Dieu, il désire obéir, il planifie sa vie afin d'obéir, il est conscient de son besoin de Dieu, puis il déverse son cœur dans la présence de Dieu. Mon âme est attachée à la poussière. Rends-moi la vie selon ta parole. Donc, il déverse son cœur. Rends-moi la vie, rends-moi la vie. Et si on est dans une saison de notre vie où on a l'impression justement qu'il y a juste des poussières, vous connaissez, hein, dans Ézéchiel 37, je faisais référence à la vallée des ossements. C'est une vision que Dieu donne au prophète Ézéchiel. Et puis, il lui fait voir une vallée qui est remplie d'ossements. Et puis, dans cette vallée-là, c'est une armée. Puis il dit, voici mon armée. Des ossements. Non seulement c'est des cadavres avant, mais ça fait longtemps que c'était des cadavres. Là, c'est juste des ossements. Ça doit être quand même impressionnant comme vision. Et là, il voit cette vision-là, et puis Dieu dit, « OK, appelle mon armée. » Eh boy, j'en ai déjà vu qui avait plus de vigueur que ça. Puis là, Ézéchiel argumente un peu en disant, « Mais tu le sais, Seigneur, ça? » Non, il dit, « Appelle. » Et là, tout d'un coup, il commence à voir les ossements se mettre en place. Cloc, 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 cloc. Ça s'assemble. Après, il se forme des nerfs alentour des os. Et puis là, il se tient une armée qui est là. Puis tout ce qui manque, c'est le souffle de l'Éternel. Donc ici, ça me fait penser à ça. Mon âme est attachée à la poussière. Des fois, notre vie est un ramassis de poussière. Ça fait tellement longtemps qu'on a l'impression qu'on est éteint spirituellement, qu'on ne pense même plus à l'analogie de dire qu'on est spirituellement comme inerte. On est rendu un paquet d'os. Il dit ici, « Rends-moi la vie selon ta parole. Fais renaître en moi. » Et là, Dieu le fait. Et dans Ézéchiel 37, ce qu'il fait, c'est que là, après, quand l'armée est là, elle est là, mais inerte. Et là, l'Esprit de Dieu souffle, le vent de l'Esprit,
Et là, l'Esprit entre dans l'armée, et là, ils deviennent vivants. Ça me fait penser à ça. Rends-moi la vie selon ta promesse. On peut crier à lui, même dans le désert le plus aride. Mon âme pleure de chagrin. Relève-moi selon ta parole. Verset 28. Je t'implore de tout mon cœur, aie pitié de moi selon ta promesse. Que ta bonté soit ma consolation, comme tu l'as promis à ton serviteur. Que tes compassions viennent sur moi pour que je vive, car ta loi fait mes délices. Donc, vous voyez, je vais peut-être aller un petit peu plus vite si on veut finir avant demain. Mon âme languit auprès de ton salut. J'espère en ta promesse. Vous voyez, les mots, ils sont forts. C'est ça que j'aime beaucoup du psaume 119. Ils sont profonds. Mon âme languit auprès de ton salut. C'est comme je soupire, là. J'espère en ta promesse. Mes yeux languissent auprès de ta promesse. Je dis, quand me consoleras-tu? On peut venir à lui, puis déverser nos cœurs dans sa présence. Sois mon appui pour que je sois sauvé et que je m'occupe sans cesse de tes statuts. Ensuite, versets 49 et 50, il dit, souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, puisque tu m'as... Excusez, je le retiens depuis tantôt, lui. Il finit par sortir. Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, puisque tu m'as donné de l'espérance. Tu m'as donné de l'espérance. Souviens-toi de moi. C'est ma consolation dans ma misère, car ta promesse me rend la vie. Les promesses de Dieu, on en a tous. Ces promesses-là où il nous rassure quand on souffre. Et là, cette parole-là, justement, là, qui saute dans ton visage, qui apporte tellement de paix dans ton cœur, des fois, ça te tient. C'est incroyable. Ça me fait tellement triper de voir à quel point, là. Ça, là, si c'est David, ça veut dire que c'est dans les alentours de 1020 à 980 avant Jésus-Christ. Son règne de 40 ans, ça a été pendant cette période de temps-là. Ça voudrait dire que ça fait à peu près 3000 ans de tout ça. Ceux qui ont connu Dieu avant nous, il y a 3000 ans, là, ben, c'est pareil comme nous. Dieu n'a pas changé. Ceux qui l'ont aimé avant et ceux qui l'aiment maintenant aiment le même Dieu. Notre affection, notre rapport avec la parole de Dieu, tout, c'est pareil. C'est quand même fort. C'est pour ça que ça nous parle autant. Rends-moi la vie. Maintenant, on va voir les effets de l'observation de la parole de Dieu sur le croyant. OK? Là, j'ai fait encore toute une liste. Et là, il y en a plus que 6, c'est juste que ça n'entrait pas dans la page. Mais là, je vais aller plus vite. Ça produit la crainte de Dieu, si on l'avait vu au début. Ma chair frissonne de l'effroi que tu m'inspires, et je crains tes jugements. Donc, on le voit, hein, des fois, on a tendance à vouloir l'adoucir, ce bout-là de la crainte de l'Éternel. On est comme, non, ça ne veut pas vraiment dire d'avoir peur. Ben, des fois, non. Des fois, ça veut dire d'avoir peur. Des fois, la grandeur de Dieu, ça a fait en sorte que les gens pensaient qu'il était pour mourir. On ne peut pas voir Dieu et vivre. Ma chair frissonne de l'effroi que tu m'inspires. T'es grand, là. Je crains tes jugements. Ça fait partie de ce qui arrive quand on lit la Bible. Des fois, ça nous frappe. Tu es comme, wow, je le réalise, là. Je ne peux pas faire ce que je veux. C'est toi qui es Dieu. C'est pas moi. Ça produit l'émerveillement et la louange. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. De génération en génération, ta fidélité subsiste. Tu as fondé la terre et elle demeure ferme. Et c'est d'après tes lois que tout subsiste. Je vais me mettre de même pour pouvoir le voir au complet. C'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui, car toutes choses te sont assujetties. Donc on voit ici, on voit ici que ça produit l'émerveillement puis la louange, mais ça on le voit en masse dans le psaume 119. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi, les merveilles de ta loi. Je vois des bornes à tout ce qui est parfait. Tes commandements n'ont point de limite. Il y a des limites à tout. Des fois, tu peux tomber sur quelque chose qui est extraordinaire. Là. C'est comme, wow! Mais il y a des limites à tout. Tes commandements n'ont pas de limite. Il est comme en train de montrer qu'on n'est plus dans la même ligue. Tes préceptes sont admirables.
Aussi, mon âme les observe. Ils sont admirables. Que mes lèvres publient ta louange, car tu m'enseignes tes statuts. Que ma langue chante ta parole, car tous tes commandements sont justes. Hein? On voit l'effet que ça fait sur lui, c'est comme « Wow! » Le gars, il trippe. Ça produit une affection aussi pour Dieu et sa parole. Plus on lit la Bible, plus cette affection-là grandit. Tu es juste, ô Éternel, et tes jugements sont équitables. Tu fondes tes préceptes sur la justice et sur la plus grande fidélité. Versets 137-138. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Y en a-tu qui ont mangé du miel sur leur toast ce matin? C'est vrai que le miel, c'est doux. C'était une des caractéristiques du pays dans lequel il était pour entrer. Un pays où coulait le lait et le miel. Deux symboles de cette douceur-là. Et tes paroles sont douces à mon palais. C'est comme tu manges un petit gâteau, là, tu sais. Plus que le miel à ma bouche. Mon âme observe tes préceptes et je les aime beaucoup. Verset 167. Mes yeux répandent des torrents d'eau parce qu'on n'observe pas ta loi. Donc, c'est comme tu le veux tellement que quand tu vois que le monde n'obéit pas à Dieu, ça nous touche. Ça m'est déjà arrivé, je me souviens, puis j'aime ces moments-là, je veux les cultiver. Pour vrai, j'ai toujours dit que on ne peut pas impressionner Dieu avec les dons qu'il nous a donnés. Ça, c'est clair. Qu'as-tu que tu n'es pas reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? J'ai toujours réalisé que le jour où je pourrais me glorifier des dons que Dieu m'a donnés, ce sera le même jour que je pourrais blâmer quelqu'un d'être venu au monde trisomique. Ça ne fait aucun sens. On ne peut pas impressionner Dieu. Il y a une chose, par exemple, on pourrait dire qui impressionne Dieu. C'est un cœur simple et humble. Ça, ce n'est pas le diable qui va produire ça. Ça, ce n'est pas notre chair qui peut produire ça. Ça, c'est le fruit de l'esprit. Donc, quand tu es dans sa présence et qu'il n'y a personne personne à épater, c'est là où c'est le plus profond. Puis je me souviens donc que, comme cet enfant-là, donc c'est ça souvent que je dis que il faut qu'on ait un cœur d'enfant. Tu sais, Jésus dit, laissez venir à moi les enfants, car c'est ceux qui leur ressemblent. Tu sais, le royaume des cieux pour ceux qui leur ressemblent. Donc on doit avoir un cœur d'enfant. Mais plus on approfondit notre connaissance de Dieu, plus on étudie la Bible, plus on comprend avec notre tête des nuances. Plus on comprend même la doctrine, la théologie. Ces choses-là ont le potentiel de remplir notre tête, mais de vider notre cœur. Mais ce n'est pas obligé de se passer de même. Si on garde un cœur d'enfant, la tête d'adulte, elle fait qu'alimenter le cœur d'enfant. Mais une tête d'adulte devient facilement une tête d'argumentation continuelle qui produit rien, en fin de compte. Mais un cœur d'enfant, c'est un cœur qui s'exprime d'amour. Et là, quand tu comprends avec un cœur d'enfant, avec une tête d'adulte la théologie, là, tu arrives à comprendre les précisions de celui que tu aimes. Et là, tu te nourris. Là, la parole, elle est douce. Là, les concepts, ils sont profonds. Là, ils changent quelque chose. Et là, tout d'un coup, on dirait que je me suis retrouvé que, pour vrai, je lisais le livre de l'Exode, je m'en souviens très bien, à un moment donné, que j'étais comme, je voulais être dans cet état-là devant Dieu, comme le petit gars qui est avec Dieu son Père, tu sais, c'est comme, là, je vois qu'est-ce qu'il a fait en faisant sortir le peuple. Là, wow! Là, tu sais, là, je suis juste impressionné, là, tu sais, je la connais, l'histoire, là, quand tu es en train de le vivre en parlant avec Dieu, c'est comme, c'est hot, Seigneur, c'est hot, Seigneur. Là, tu les vois arriver dans le désert, puis là, tout d'un coup, eux autres, c'est comme, bon Dieu, tu nous as amenés ici, Moïse, juste pour nous faire crever. Autant être resté là-bas où on était des esclaves, pour au moins on mangeait de la viande. La maudite manne! T'es cœuré! Ben là, je me souviens d'un moment là, où j'ai mon cœur d'enfant, là, comme, on dirait là, que j'étais comme, on dirait que j'étais libre de pleurer. J'étais comme, mais voyons donc, Seigneur, regarde comment il te traite. Mes yeux répandent des torrents d'eau parce qu'on n'observe pas tes lois. Encore une fois, c'est certainement pas pour un jugement légaliste que tu répands des torrents d'eau. C'est parce que tu l'aimes et que tu vois qu'on le traite comme rien. Et là, ça vient te chercher à cause de ça.
C'est ça que ça produit sur notre cœur. Ta parole est entièrement éprouvée et ton serviteur l'aime. Tes préceptes sont éternellement justes. Donne-moi l'intelligence pour que je vive. Verset 160 ensuite. Les fondements de ta parole, ou le fondement de ta parole, est la vérité. Et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Hein, on voit vraiment son cœur. Donc, ça produit une affection pour Dieu et sa parole. Ça procure une paix aussi, la joie puis le bonheur quand on s'approche de la parole de Dieu. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Il ne leur arrive aucun malheur. Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'arrive aucun malheur. Là. Si c'est le cas, il n'y a pas grand monde ici probablement qui va l'avoir réussi. Mais celui qui est en train d'exprimer son cœur, et même au point de dire que des fois même nos malheurs, dans la présence de Dieu, ont été transformés en paix, en joie, de façon surnaturelle. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. On l'expérimente. Verset 162. Je me réjouis de ta parole comme celui qui trouve un grand butin, comme celui qui a trouvé un trésor. J'ai vu ça sur Internet dernièrement, quelqu'un qui creusait dans un champ et puis d'un coup il a trouvé un gros trésor. Vraiment un trésor. C'était des pièces d'or, là. C'est quelqu'un qui avait comme caché ça il avait enterré, puis le gars, finalement, il a dû oublier de donner plan à sa postérité. Ça s'est retrouvé chez un laboureur. Un fermier, à un moment donné, qui creuse, fait pop, pop. Voyons, c'est vide. Et puis, il trouve là-dedans, c'est comme il y avait pour, je pense, c'était 50 millions. Disons que, passe une belle fin de semaine. Mais je me réjouis de ta parole comme celui qui trouve un grand butin. Je l'ai trouvé. Ça me fait toujours penser, puis je fais toujours référence à ce passage-là de cette manière-là. Dans Matthieu 13, quand Jésus dit « Le royaume des cieux est semblable à quelqu'un qui a trouvé un trésor dans un champ. » Dans sa grande joie, il enterre le trésor, il va et il vend tout ce qu'il possède pour acheter le champ. Puis quand je l'entendais au début, ce que ça voulait dire pour moi, c'était comme « Il a perdu tout, là! » Mais c'est pas ça que Jésus est en train de dire. Le royaume des cieux, c'est pas qu'on va avoir perdu, c'est qu'on va avoir trouvé. C'est que le gars, il a catché que mettons, toute sa vie, ça représentait finalement moins 50$ en bout de ligne quand tu avais enlevé les passifs avec des actifs et tout le kit. Et puis que ce qu'il a trouvé, c'est 50 millions. C'est ça, le royaume des cieux. Celui qui l'a trouvé réalise que de vendre toute ma vie pour être en possession de la présence de Dieu, c'est ça le trésor, c'est moi le winner. Laissez-vous pas faire croire le contraire par le monde. Je me réjouis de ta parole comme celui qui trouve un grand butin. Je me réjouis en suivant tes préceptes comme si je possédais tous les trésors. C'est bien ça? Comme si je possédais tous les trésors. Moi, verset 14. Des princes ont beau s'asseoir et parler contre moi. Ton serviteur médite tes statuts. Des princes, c'est pour ça que je pense que c'est probablement David. Ça pourrait être Salomon, mais Salomon n'a pas eu la profondeur spirituelle de son père. Il a bien commencé, avec une attitude de révérence face à Dieu. Mais malgré l'intelligence que Dieu lui a donnée, il n'a pas démontré un cœur qui cherchait, comme David, son père, a eu. Ton serviteur médite tes statuts. Donc, j'ai beau être persécuté par des grands. Moi, c'est ta parole qui est le sujet de mes recherches. Mes persécuteurs et mes adversaires sont nombreux. Je ne m'écarte pas de tes préceptes. Des princes me persécutent sans cause. Fait que, définitivement, il y a un problème avec les princes. Mais mon cœur ne tremble qu'à tes paroles. Ça, c'est fort quand même. Il y a de quoi trembler quand les princes des Philistins, par exemple, veulent t'attaquer encore. Et puis, ils tremblent juste à la parole de Dieu. C'est ta parole qui fait trembler mon cœur. Pas eux. Que peuvent me faire des hommes, dit ailleurs dans les psaumes. Ensuite, ça guide le croyant dans ses actions. Ça, c'est tous les effets que la parole de Dieu a sur le croyant. Tes préceptes font mes délices. On l'a vu, hein? Comment il les aime. Ce sont mes conseillers. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne l'intelligence aux simples. C'était un des objectifs de la loi, d'ailleurs, qu'on voyait dans
dans le livre, je pense que c'est encore dans Deutéronome. Quand dans le livre de Deutéronome, il prend la peine de leur dire que la parole, c'est probablement à la fin du chapitre 17 d'ailleurs, mais quand il prend la peine de leur dire que cette loi qu'il leur donne aujourd'hui, elle devrait faire en sorte que toutes les nations réalisent la grandeur du Dieu d'Israël, puis qu'ils disent, mais cette intelligence-là qui est donnée, cette intelligence-là, c'est comme ce peuple-là, il n'est pas normal. Tu sais, ça devrait être la même chose pour nous en tant que croyants, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. C'est comme quand Jésus dit à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est le même principe. Donc, c'est plus que de juste dire on s'aime, on est des amis. Non, c'est pas ça qui fait en sorte que le monde au complet va dire ça, c'est les disciples, ça, c'est ses disciples. Regarde comment ils s'aiment. Il y a une manière de s'aimer qui, quand on est imbibé dans les Écritures, est complètement déraisonnable. Complètement déraisonnable. Tu peux donner ta vie pour les autres. Tu peux. Les gens vont te regarder et vont dire voyons donc. Tu n'as pas des plans de retraite, toi? C'est comme il y avait. Non, il y a quelqu'un qui avait besoin. Bien, la parole de Dieu est supposée d'avoir un effet sur nous qui donne un effet de contraste. Les révélations de ta parole est claire. Elle donne l'intelligence au simple. Ta parole est une lampe à mes pieds. Il y a une lumière sur mon sentier. Ça, c'est probablement celui qui est le mieux connu dans le psaume 119. Elle procure de la sagesse et de l'intelligence. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant de près ta parole, verset 9. Ça, c'était un de mes versets préférés quand j'étais pasteur de jeunesse. Je trouvais que ça parlait tellement pour les jeunes. Comment est-ce qu'il peut rendre son sentier pur? Man, attache-toi à sa parole. Prends-la le matin, là. Prends-la le midi, puis prends-la le soir. Plonge ta face dedans. Comment tu vas rendre ton sentier pur? Comment tu vas te protéger des attaques de l'ennemi? Dirige-toi d'après sa parole. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi, je hais toute voie de mensonge, verset 104. OK? Je parlerai de tes préceptes devant les rois et je ne rougirai point. Donc, on voit vraiment à quel point il a confiance dans la parole de Dieu et l'effet qu'elle a sur lui. Mais plus loin, c'est ça. Attends, je vais juste te laisser de même, en fait. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. C'est quand même quelque chose, hein? Car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Donc, il a bien compris, lui, que la parole de Dieu, elle transforme nos vies. Transforme nos vies, puis elle nous rend plus intelligents. Elle protège le croyant des pièges. Puis après ça, on va terminer. Des méchants m'attendent pour me faire périr. Il y a plein de pièges de l'ennemi. Il y a plein de pièges de l'ennemi qui cherchent juste à nous faire une jambette, à nous péter les dents sur le ciment. Il nous promet toujours d'être de bonne humeur puis d'être heureux. C'est jamais vrai. Des méchants m'attendent pour me faire périr, mais moi, je suis attentif à tes préceptes, verset 95. Des méchants me tendent des pièges, et je ne m'égare pas loin de tes ordonnances. D'ailleurs, de voir les pièges, c'est déjà un premier fruit de la parole de Dieu. Les pièges des méchants m'environnent. Je n'oublie point ta loi. Donc, ils ont failli me terrasser et m'anéantir, et moi, je n'abandonne point tes ordonnances. En passant, ce n'est même pas tous les versets que j'ai mis là. Hein. Je sais que ça prend du temps. Puis je sais que c'est inhabituel dans une structure de prédication. Hein. Et pour vrai, quand j'étais en train de préparer ça, je me suis dit, comment on fait pour faire justice au psaume 119, qui fait la plus grande éloge de la parole de Dieu? La meilleure manière, c'est de la laisser parler. C'est vraiment comme ça que je me suis senti. C'est comme, non, je ne nous priverai pas de ce qu'il y a de plus beau, c'est de l'entendre nous parler d'elle-même. Verset 92-93. Si ta loi n'eût fait mes délices, j'aurais alors péri dans ma misère. Je n'oublierai jamais tes ordonnances, car c'est par elles que tu me rends la vie. Ensuite,
Ça produit une aversion pour le péché et ceux qui le pratiquent. Oups, j'ai oublié un « le ». Et ceux qui le pratiquent. Je déteste le mensonge. J'aime ta loi. Verset 163. Je hais les hommes indécis et j'aime ta loi. Une colère ardente me saisit à la vue des méchants qui abandonnent ta loi. Verset 53. Plus on s'approche de lui, plus on l'aime, plus on aime sa parole, plus on voit, plus on est inconfortable avec des choses qui ne nous dérangeaient pas avant. Mon zèle me consume parce que mes adversaires oublient tes paroles. Éloignez-vous de moi, méchants, afin que j'observe les commandements de mon Dieu. Hein? Le gars, il est crinqué. Maintenant, ça produit une affection pour les croyants, pas juste pour le croyant, mais pour les croyants. Ça, c'est le contraire de ce qu'on a vu ici. Ça fait une aversion avec ceux qui sont des fanfarons et puis qui font rien de Dieu. Mais ça produit l'inverse par rapport à ceux qui aiment Dieu. Je suis l'ami de tous ceux qui te craignent et de ceux qui gardent tes ordonnances. Qu'ils reviennent à moi, ceux qui te craignent et ceux qui connaissent tes préceptes. Donc, on va faire une conclusion, OK? Et puis, ce que Dieu veut faire, c'est nous donner une vie qui est longue et heureuse. C'est pour notre bien que Dieu nous donne sa parole. C'est pour notre bien qu'il nous demande de l'observer. C'est pour nous faire du bien. C'est parce qu'il nous aime. Pour nous, pour notre famille. On n'a pas eu le temps d'embarquer dans les détails sur la famille, mais il y aurait eu beaucoup à dire sur tout le pattern que Dieu avait voulu dans le livre, entre autres, de Deutéronome, encore une fois, en expliquant tout le pattern qu'une génération devait passer cet amour-là à la prochaine et qui, elle aussi, était pour être influencée par la parole de Dieu. Et puis, c'est ce qui ne s'est pas passé, malheureusement. On le voit dans la séquence qui conduit une génération plus tard dans le livre des Juges. Et puis, j'avais déjà fait une prédication là-dessus pour montrer le pattern, mais les appels à la repentance ensuite, et ils reviennent. Et il y a une génération qui a connu la délivrance de Dieu, qui les a délivrés des chaînes dans lesquelles ils se sont eux-mêmes placés en n'obéissant pas. Et là, Dieu les délivre et ensuite, il les conduit en leur disant, amène la génération suivante ensuite à découvrir ça. C'est pour ton bonheur, c'est pour celui de tes enfants et celui de ceux qui t'entourent. Donc, on doit aimer l'Éternel puis le chercher. Ça doit être le point de départ. On doit lire la parole de Dieu à tous les jours de notre vie. En fait, c'est pour prendre le passage. C'est pas la fin du monde. Moi, je vous le confesse, là, je ne suis pas capable de lire la parole de Dieu à tous les jours. Il y a des temps où c'est tout le temps, presque tout le temps, tous les jours. Mais je ne peux pas dire que j'ai été capable de lire la parole de Dieu à tous les jours, mais c'est mon désir. Puis c'est mon intention, puis c'est ça. Je lis la parole souvent, par exemple. Même, on pourrait dire même presque tout le temps. Mais l'objectif, ce n'est pas de dire d'arriver à le faire. Là. Si vous n'êtes pas capable de faire ça, là, tant pis pour vous. Là. Non, ça doit être une aspiration de notre cœur. À tous les jours, c'est sa recommandation. Viens chercher, viens chercher. Viens chercher la présence de Dieu au travers de sa parole. Puis, manifeste ton amour pour lui. On doit apprendre à craindre l'Éternel, à observer et à mettre en pratique tous ses commandements. On doit être transformé par la parole de Dieu. Puis on doit demeurer dans le cycle. Le cycle en question qui nous conduit, on va le revoir, juste en terminant. Demeurer dans le cycle. Je vais tout slider ça jusqu'en haut. Voilà. Oui, ça aurait pu se faire sans le PowerPoint, mais c'était plus efficace à la quantité de versets qu'on a lus. Vivre heureux, soi et son entourage. On commence par aimer l'Éternel et sa parole, lire sa parole tous les jours, apprendre à craindre l'Éternel, nous amène à mettre en pratique ses commandements, nous conduit ensuite à être transformés par sa parole, et nous conduit à vouloir demeurer dans le même cycle, qui nous amène à nouveau à aimer continuellement l'Éternel, lire sa parole. Et ça, Dieu nous a prescrit ça pour qu'on vive heureux, nous, notre famille et ceux qui nous entourent. Amen. On va prier. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour le bien que tu nous fais. Merci pour le psaume 119. Merci d'avoir rempli tellement ton serviteur.
présumément peut-être David. À un moment donné, il débordait tellement qu'il a écrit le psaume 119. Il a pris le temps. Là. Il a vraiment pris le temps. Combien de temps ça a pris, je ne le sais pas, mais il tripait sur toi. Merci, Seigneur. Moi, ça remplit tellement mon cœur de joie de voir à quel point il t'a aimé. Tu mérites notre amour, Jésus. Et ensuite, dans ta grande bonté, tu nous as donné ce psaume-là, pour nous ensuite. C'est pour nous qu'il l'a écrit de ta part, pour qu'on apprenne à t'aimer, à exprimer nos cœurs dans ta présence, à vouloir t'obéir. Seigneur, on te supplie aujourd'hui d'entendre notre voix et de nous permettre de revenir de plus en plus profondément dans cette relation-là qui nous remplit le cœur. On veut t'aimer, s'attacher à toi. On veut être ébloui par ta parole. On veut lui obéir. On veut être transformé à la vue de tous. Et Seigneur, on veut que le monde en soit témoin et qu'il soit attiré vers toi ensuite. On veut que des myriades et des myriades soient devant toi après t'avoir connu, en train de t'adorer avec nous pour l'éternité. Utilise-nous, Seigneur. Fais-nous rayonner. Que cet amour-là qui nous remplit nous conduise vers les autres, puis leur permette de découvrir Jésus. Merci pour le temps qu'on a eu aujourd'hui, pour ta parole qu'on aime, Seigneur. On t'aime, Jésus. Amen. Bonne journée, mes amis.